Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo suite à l'annonce du nouveau Balance Patch. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en retourne, s'il va y avoir des changements pour la RTA, si c'est plutôt des changements accès siège vu que le tournoi vient de se terminer. On va voir. Allez, c'est parti. Donc bonjour de Come to Us, on vous montre tous les monstres qui vont être changés. On a fait vraiment très attention à l'opinion de nos chers joueurs comme d'habitude. Et voilà de quoi il en retourne. Omyunji au Light, le sort 2. Oh, ça j'aime déjà beaucoup ça. Pitié que ça soit un nerf. Decrease, donc diminue le cooldown d'un tour de l'allié qui est ciblé lorsque c'est utilisé sur un allié mort. Merci, merci. Ça, c'est un nerf qu'il fallait. Genre, pour moi, c'était complètement con que tu puisses récupérer tes CD et potentiellement gagner des games avec une Seimei ou une Shizuka qui fait de la résistance. Donc ça, pour moi, c'est un très bon changement. De toute façon, les mobs sont broken, il faut les nerfs. Battle Angel, haut et light, ok. Ils ont supprimé les chances de mettre un glancing et ils ont diminué le nombre d'attaques qui passe de 3 à 4 à 2 à 3. Attends, mais ça c'est une destruction d'Ember par contre. Hein. Non, ça je reconnais. Ça c'est une, une destruction d'Ember. Ok, peut-être qu'ils vont la up encore. Ouais, c'est ça. Ok. J'étais en mode... Parce qu'en fait le truc c'est qu'ils essayent de nerf Veronica maladroitement comme ils peuvent. Mais faut pas non plus que ça détruise Ember, tu vois. Donc forcément, en contrepartie, la Ember, elle gagne un petit peu plus de dégâts sur le max HP avec son passif. Ok. Ouais, mais en vrai, ça veut dire que t'as quand même moins de chances de mettre les les dots. Tu mets plus de lancing. Ok. Bon, bah, j'ai envie de te dire, c'est un bon nerf pour Veronica. Tant mieux, tant mieux, parce que ça va vraiment beaucoup de nerfs Veronica. Le fait qu'il n'y ait plus le Glance qui puisse légumiser la team et qu'il y ait moins de hits, donc moins de dégâts multi-hits et moins de dots, ça, c'est un vrai coup dur pour Veronica et bah, c'est mérité parce que le mob était broken, hein. Il était toujours à 58% de win rate global au-dessus de G1. Donc ouais, le mob était pas équilibré, tant mieux qu'il se soit pris un petit coup dans la gueule, et tant mieux aussi qu'ils aient pensé derrière à augmenter, enfin buff un petit coup le passif d'Ember pour qu'elle soit toujours viable, parce que bah, elle, pour le coup, même si elle est très forte en offense arène, comme je t'ai montré dans ma dernière vidéo, le mob reste ok, tu vois. Il mérite pas forcément un nerf, je pense. On a Laura qui prend un giga buff sur son sort 3. Oh, donc maintenant, le buff def, il passe de 3 tours à 2 tours. Donc, ok, léger nerf. Mais en plus de ça, tu donnes un buff speed de 2 tours à toute ta team. Oh, c'est quoi ça? Donc le mob, strip, buff def, buff speed, sachant que son spell scale sur la défense lors du dernier balance patch. Attends, mais on va avoir des Laura qui vont mettre du 3K5 par hit là, c'est incroyable. Waouh, ça va être fort Laura. Hein. Laura qui continue de prendre des buffs. Hein. Druid Dark, mais non. Mais non. Druid Dark, c'est mon mob ça. Ça c'est le mien ça. Dis-moi qu'il se fait up. Dis-moi que c'est un gros up. Augmente ton ATB de 20% quand tu te prends un stun, un CC. Augmente ton ATB de 20% quand tu te fais strip. Ok, ouais, ok. Euh... Et du coup, c'est mieux ou c'est pas mieux? Enfin, je comprends pas. C'est-à-dire que là, je gagnais 20% d'ATB à chaque fois que je me faisais strip, à chaque fois que je me faisais stun. Mais là, du coup, je me fais strip une fois, j'ai plus de buff et après je gagne plus d'ATB. Euh... Euh... Bah, c'est un flop. Enfin, ouais, génial. Euh... J'essaie de réfléchir, j'essaie de comprendre. Est-ce que ça va counter les robots ou les mours? Un peu, j'imagine. Un peu. Mais ça veut dire... Ok.
Ok, mais je me cleanse toujours quand je suis stun, hein, rassurez-moi. Je me cleanse toujours quand je suis stun, on est d'accord, hein. Ok, ok. Donc en gros, l'idée, c'est que si le robot ou le Moore euh, loupe une réduction ATB, je joue quand même, c'est ça? Ok, bon. Mais ça va... Ouais, ouais. Ouais, c'est un buff. Ok, bon, Mage Light. Du coup, Dorothy se fait up. Son sort 3. Après avoir détruit les HP de tous les monstres, tu tapes les monstres encore une fois pour détruire leur HP de 50% des dégâts infligés. Ok, donc ça va être une machine à destruction HP. Ça sera toujours pas joué, c'est nul. Ensuite, Macaron Light. Attends, mais c'est moi ou ils sont en train de buff tous les LD de Sophie là? Donc, c'est quoi? C'est le passif qui se fait up? Ouais. Augmente ta défense de 10% cumulable jusqu'à 10 fois. Ça change et maintenant ça augmente ta défense pour un tour à chaque fois que tu attaques l'ennemi. Donc tu te self-buff def, c'est ça? Tu te mets le buff def à chaque fois que tu tapes un ennemi. Donc que ce soit sur ton revenge via ton sort 2 ou même un set revenge ou quand toi tu prends ton tour. En vrai, je pense que c'est un bon buff. Je pense que c'est un buff parce que souvent de fois, t'avais pas le temps de stacker ton passif jusqu'à 10 fois. Là au moins tu vas avoir tout de suite les 70% de défense totale et entre 100% de ta défense de base et 70% de ta défense totale, ou 50 ou 70% je me souviens plus, du buff def, je pense que c'est beaucoup plus fort d'avoir le self buff def. On parle quand même d'un mob qui a self break def, self buff def, bah un peu comme Manon quoi. Ok. Alors je pense pas qu'elle sera jouée en RTA, toujours pas. Pour moi ça change pas le cœur de son kit. Mais restez connectés, hein, peut-être au prochain BP, on sait pas. Alors, la Pudding Princesse. Princesse Pudding vend son passif. Enlève un effet nocif sur l'allié qui a le moins d'HP. Ah oui, c'est celle qui, à chaque fois qu'elle joue, elle met un shield. Et quand les adversaires tapent les shields, ils prennent 30% de dégâts réfléchis, c'est ça, hein. Donc maintenant, en plus de ça, elle cleanse. Ok, elle cleanse et elle shield. Ouais. Donc en gros, c'est... Ouais, bon. Ah, ils veulent vraiment faire un Kmoon vent, je sais pas pourquoi. Mais carré. Je pense pas que ça soit très intéressant non plus. La princesse Pudding Feu, son passif, donc les heals étaient augmentés. Ça passe de 30% à 40%. Et la diminution des effets de réduction ATB passe de 40 à 50%. Ok. En vrai, c'est un gros up, hein. Je pense toujours que ça sera jouable que par les joueurs de Ragdoll. En combo avec Ragdoll. Mais ok. Ok, ok. Le up est intéressant. Everlight, donc, qui se fait up. Ok, elle en avait bien besoin. Donc maintenant, à chaque fois qu'elle tape, elle a le strip. Ok. Donc, on récapitule. Everlight, à chaque fois qu'il y a un adversaire qui joue... Non, à chaque fois qu'il y a un mob qui joue, elle gagne 10% d'ATB. Et donc maintenant, elle a le strip sur chacune de ses attaques. En vrai, c'est mieux. En vrai, c'est mieux. Parce que maintenant, elle a le setup strip, break def, et elle a le réduit ATB stun, c'est ça, sur S2. Quand les mobs ont plus d'ATB, ça les stun. Il y a moyen que le mob soit intéressant maintenant. Parce que maintenant, il y a un intérêt quand même à le jouer avec un build de plus support, moins orienté damage. Puisqu'on parle quand même d'un mob qui strip, break def, réduit ATB stun. C'est plus uniquement un damage dealer, quoi. Ouais, faut voir si c'est suffisant pour qu'elle soit jouable. Ryu Dark, c'est encore le mien, ça. Non, par contre, donnez-moi un vrai up, s'il vous plaît. Vous me faites pas le paterbis, là, je vous en supplie, je vais pleurer. Ryu Dark, sort 3 se fait up. Le 5ème hit, enlever un effet bénéfique à tous les ennemis. Le 5ème hit, remplace un effet bénéfique avec le setup break def d'un tour si l'ennemi a un effet bénéfique. Alors, parce que ça commence à faire beaucoup de lignes dans un seul spell. Alors, le premier hit, il strip. Le deuxième,
Putain gros, je sais même plus c'est quoi. Mais oh, mais mettez-lui juste un bon spell, y a pas besoin de faire des spells à rallonge là. J'ai le mob, je sais même plus ce qu'il fait. Ça tape 6 fois, ok. Alors les 3 premiers coups, ça strip. Le 4ème, il stun, ok. Le 5ème... Le 5ème et le 6ème tape en AOE. Donc ça va au lieu de strip le wheel, ça va inverser l'effet bénéfique par le break def. Ok. Et le dernier, ça rallonge les effets nocifs. Ok. Du coup maintenant c'est un setup strip, stun, break def et plus ses affinités. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il a toujours un lead à chier, des stats de base foireuses, et puis un sort 2, sort 1 qui n'existe pas, quoi. Ah, par contre, il a un très bon sort 3. Mais c'est tout. Ouais, ok. Bon. Ça va être un mob de cleave. Un mob de cleave... Probablement jouable que par les gens qui ont des LD, parce que le problème, c'est que si t'as un mob qui a pas de lead speed, qui a rien pour contest outspeed, c'est chaud de speed contest et de le jouer, ce truc-là. Bon, on va voir, on va voir. En vrai, ça fera toujours une meilleure kraka. Ça fera toujours une meilleure kraka. Bon, c'est un buff, mais le problème c'est qu'il faut aussi changer son sort 2 et son sort 1, quoi. Hein. Ouais. On en était où? On en était où? Bismonk feu. Le sort 1 qui se fait awake change. Donc ça passe de met le silence sur l'ennemi avec 100% de chance à met oblivion pendant 2 tours avec 50% de chance. Bah ça en défense siège contre la méta Windy, c'est pas mal. Oblivion, 50% de chance. Peut-être que ça monte avec le skill up. Bah ça c'est intéressant, non? Ça me paraît pas mal contre les Windy. Dans cette méta où on n'a pas assez d'oblivion. Et est-ce qu'en RTA c'est intéressant? T'as quand même le cleanse AOE, silence AOE, heal, oblivion, enfin strip oblivion sur le S1 avec 50% de chance. Non. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est sur le S1 ou le S3? Non, c'est S1. Ils ont tous le wake sur le S1, les Bismonk. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, je suis sûr qu'en siège, ça va être intéressant. Parce qu'on rappelle maintenant, il a un leader skill 38% pour tout le monde, je crois. Donc il a un leader skill HP universel. Il a quand même un bon kit hein, quand il réfléchit. Hein. Il y a moyen qu'en siège, ça soit joué. On verra. On a également le Meditate qui se fait changer, donc le sort 2 là qui cleanse plus heal. Donc avant c'était enlève les effets nocifs sur toi-même et heal l'allié qui a le moins d'HP. En gros l'IA c'est ça quoi, quand le mob fait le spell tout seul ça heal le mob qui a le moins d'HP, mais sinon toi tu peux effectivement choisir qui est-ce que tu heal. Donc de 40% de tes max HP. Oh. Maintenant ça cleanse les effets nocifs sur toi et sur l'allié target. Donc ça veut dire que tu pourras plus niquer l'IA à mettre un anti-heal sur un autre mob que le Bismonk, et le Bismonk fait son sort 2 sur l'anti-heal de l'allié. Waouh. Et tu heal en plus de ça, toi et l'allié de 30% de tes max HP au lieu de... C'est pour... Attends, mais ça c'est giga fort. Attends, mais c'est giga fort. Donc maintenant, tu cleanses 2 targets au lieu d'une, et tu heal 2 targets au lieu d'une. Et 33% HP, ouais, le lead, pardon, pas 38%. Mais c'est fort de fou. Ok, on a Shogun aussi qui se fait up sur son sort 3. Il peut pas se faire contre-attaque sur le sort 3. Très fort ça aussi contre les petits loulous. J'aime bien. Monkey King O. Bon bah, ça devient un running gag. Hein. Donc on a Shiu qui prend un up.
encore une fois. Donc maintenant, il a 15% de chance de stun à chaque fois qu'il crit lorsqu'il fait son sort 3. On rappelle, le sort 3, à chaque fois qu'il crit, il a 100% de chance de strip, il a 15% de chance de stun, ça tape 6 fois, ça a 3 tours de CD, ça lui donne immunité pendant 2 tours, et ça lui donne invincibilité pendant 2 tours. Il faut... Les gars, si vous faites 3 spells par mob, c'est parce qu'il faut pas que un spell fasse 6 sorts. Le power creeping commence à se voir. Le power creeping commence légèrement à se voir. Ouais, ok, bon, ok, Shiou prend un up. Alors, oh, un up 0, ça c'est mérité. Ça c'est mérité, le mob était inexistant depuis approximativement 2 ans et demi, 3 ans. Donc, précédemment, tu attaquais tous les ennemis, tu augmentais les cooldowns au maximum, et tu augmentais encore plus les cooldowns si tu avais plus d'attaques que les adversaires. Je savais même pas qu'ils avaient mis ce up là pour te dire à quel point le mob n'est jamais joué. Donc maintenant, tu attaques tous les ennemis, tu mets leur cooldown au max, donc tu les resets tous, enfin tu les increase cooltime tous. Si la cible n'est pas un boss, tu augmentes le cooldown max d'un tour. Donc si par exemple le perso il a un CD sur son sort 2 de 2 tours, ça passe à 3 tours. Ok. Comme ça, tu vois, s'il y a des mobs qui ont des CD courts sur un Procvio, ils sont quand même reset. Yes. En plus de ça, si l'attaque de l'ennemi est égale à la moitié ou moins de ton attaque, tu augmentes les dégâts de 50%. Oh. Oh, c'est big ça, 50%. Parce qu'en défense arène, les mobs qui ont beaucoup d'attaques, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc ton Zeros, mettons s'il faisait du 40k avant, bah il va mettre du 60k. C'est big. Non, ça c'est big. Non, ça c'est big. 60k AOE plus tu reset. C'est pas mal ça avec des Team Tiana. Bon. Manque de peau, la méta c'est Camille et Manon. Et Outspeed. Donc ça sera pas joué. Non, ça sera peut-être joué. Ça sera peut-être joué. Parce que peut-être que maintenant t'as assez de dégâts pour que ça soit joué dans des compos avec Chibou, Bernard, Galion plus 1. En partant du principe qu'il n'y a pas de Camille. Sachant qu'il y a des Camille partout. Ça va pas changer grand chose à la méta au level. Mais peut-être qu'à bas level ça va changer des trucs, je sais pas. Vampire Light, Julian, tiens, vas-y alors, qu'est-ce qu'il prend comme buff lui? Il se cleansait à chaque fois que il prenait des dégâts qui devraient le tuer et donc qui trigger son passif. Et maintenant il se cleanse au début de chaque tour. Mais... Pourquoi les buffs les plus énormes, vous les mettez sur des mobs qui sont déjà jouables? Genre, pourquoi c'est le singe haut et c'est Julian qui prennent les plus gros... Putain, mais mettez ces buffs-là sur Pater, gros. Mettez ces buffs-là sur Pater. Pater, il est pas joué. Pourquoi Pater, lui, son buff, c'est un petit flout. C'est tout nul. Il est tout nul, son buff. Pourquoi c'est pas lui qui a le buff de fou furieux qui se cleanse au début de chaque tour? Je veux dire, Zenizek, il peut pas se faire stun, il peut pas se faire réduire KTB, il cleanse tout le monde à chaque fois qu'il joue. Merde. Mais donnez ce buff là sur Pater, pas sur... Bon, bah, le buff est énorme, hein, je veux dire. Le mob était déjà jouable, était déjà bien. Bah, il prend un buff de fou furieux, voilà. Donc maintenant, tu peux pas tuer ton... Tu peux pas tuer Julian parce qu'il a son passif. Tu peux pas le cesser parce qu'il a son passif. Il a pas besoin d'HP parce qu'il a son passif. Il a pas besoin de Tokrit parce qu'il a son kit. Tu voyais beaucoup de Julian. Mais bien sûr que Julian c'était... Mais Julian c'est juste qu'il est sous-estimé parce que les gens savent pas le jouer, savent pas le build. Hein. Mais le mob est trop fort. Son kit est trop fort genre. Dès que tu passes sur un combat bruiser c'est débile. Et maintenant en plus de ça, ça sera fort en anti-cleave. Ok, alors Vampire Hauss fait up sur sort 3, ils ont augmenté les chances de break def, et en plus de ça, maintenant ça réduit KTB. Bon, je pense pas que ça sera joué. Trop RNG comme kit. En vrai,
peut-être en siège. Ça a beaucoup d'HP de base. En vrai, si on récapitule le kit, ça tape plusieurs fois en AOE, donc multi, ça tapera assez fort. Ça strip, ça réduit KTB et ça break def. Si t'y réfléchis, en vrai, c'est comme un Zen. C'est un Zen avec de la réduit KTB. Mais c'est moins fiable que Zen sur le strip. Why not? Why not? Peut-être en défense siège, en vrai. Qui sait? En défense siège, pourquoi pas. Homonculus vent. Mets l'anti-heal pendant 2 tours avec 50% de chance. Mets le break def pendant 2 tours avec 30% de chance. Ok, je t'avoue, je connais pas ce spell là. Ok, tu mets le break def. Donc en gros, c'est ton sort 1, c'est ça? Tu strip et tu mets break def et tu tapes plein de fois. Ok. C'est quoi? C'est un up pour le PvE, ça concrètement. Qu'est-ce qui change? Attaque l'ennemi target, fait des dégâts qui sont proportionnels au max HP, diminue la défense de tour. Ouais, en gros, c'est pour le PvE quoi. C'est pour le PvE. Ils veulent faire un mob free to play, on va dire, de plus pour pouvoir faire le géant. Voilà, des dégâts proportionnels à l'attaque, ça passe dégâts proportionnels à l'attaque et au max HP. Oui, bon, on a compris, on voulait faciliter. Donc ça, en gros, là, les 18 lignes, elles servent pas à grand-chose, hein, de ce que j'ai compris. Voilà, max HP, scaling HP, scaling HP. Excellent. Donc en fait, là, t'as la moitié du BP qui c'est du vent, quoi. Horus Light. Ok, waouh. Wedget se fait up. Maintenant, ça augmente la TB de tout le monde, même le Wedget. Ouh, pas mal, ça. C'est-à-dire que quand il booste la TB de 40%, waouh. Waouh, waouh, waouh. La quantité de cycling que ça va apporter, ça, c'est assez effrayant. Ok. Pionnier feu. Son sort 3, je crois, se fait changer. Attaque tous les ennemis pour les strips et absorbe ATB de 15%. Et t'absorbes ATB 15% supplémentaire en fonction du nombre d'effets bénéfiques que tu as enlevé sur l'adversaire. Ok. Scaling speed. Ok. Attaque tous les ennemis pour supprimer les effets bénéfiques sur eux. Et absorbe l'attaque barre de 30%. Donc ça, de base, maintenant, ça absorbe de 30% tout le temps. En plus de ça, augmente les chances de mettre des coups glancing pendant 2 tours. Oh, vas-y, quoi. Donc le mob, c'est leader skill de speed, absorbe 30%, scaling speed, glance de tour. Allez, let's go. On aime hein, la mécanique du glancing hit. Hein. Putain. Bon, spoiler alert, moi je déteste la mécanique du glancing hit. Hein. En fait, je trouve ça trop con qu'il y ait un debuff qui puisse très bien ne rien faire comme te baiser la game. Genre, le fait que ça soit RNG, le taux d'activation de ce debuff, bah moi j'aime pas. Donc forcément, quand on rajoute, ça... Bref. Ok, on a Thor qui se fait up. Diminue l'attaque barre des ennemis autres que la target sélectionnée de 100%. Diminue l'attaque de tout le monde de 100%. Enfin, l'attaque barre de 100%. Ça, c'est big. Hein. Ça, c'est un très très gros up. Hein. Parce que maintenant, tu peux être sûr d'à peu près sortir de la game un mob à l'open. Sachant qu'on rappelle le freeze du sort 3 n'est pas résistible. D'accord. Donc... il n'y a pas de bullshit ou quoi contre les Shizuka qu'on s'endraise. Tu sais que tu vas réussir à freeze. Et ça, c'est plutôt cool. Hein, parce que maintenant, si tu freeze plus réduit KTB, intéressant. Mage vent qui se fait buff. Augmente les dégâts de 5% à chaque fois. Augmente les dégâts de 10% à chaque fois. Stack up jusqu'à 200%. Donc comme avant, sauf que maintenant, ça va stacker 2 fois plus vite les dégâts. Je pense que c'est un bon up. Je pense que c'est un bon up. Le problème de Coco, c'est que ça mettait trop de temps à se mettre en place. Ouais, pas mal, ok. Pourquoi Bella... Mais pourquoi Bella prend un up? Mais... Oh, c'est dommage, le BP commençait bien et... Vas-y, vas-y, je vais lire, je vais lire. Ça se trouve, c'est pas si gros que ça comme buff, on sait pas. Bella. Donc le burst canon, c'est son sort 4. Maintenant, ça augmente ton ATB en proportion des dégâts... des HP détruits.
D'accord, donc ça veut dire que si tu mets un break death sur l'adversaire, que tu fais un sort 3, on va dire que tu mets un crit à 15k, ça le met mid-life, tu reprends la moitié de ton ATB. Ok. Bah... Ok. Bah c'est un bon up. C'est un bon up. Est-ce que c'est mérité? Je pense pas, mais c'est un bon up. Alors, on a la licorne feu qui se fait up. Ok. C'est quoi? C'est son en forme humaine, son sort 2. Donc, on se rappelle que avec la mécanique d'absorption ATB, ça avait été très préjudiciable pour la Helena puisque généralement elle joue une fois que tout le monde a joué et du coup elle pouvait plus absorber l'ATB sur son sort 2. Donc là j'imagine que voilà, ils ont changé. Augmente ton attaque barre de 15% quand tu tapes les adversaires qui ont un effet nocif. Donc en gros, tu vas faire ton sort 2, tu vas mettre le break def. Si tu mets le break def, tu gagnes 15% d'ATB par mob. Ok, bon ils ont essayé de compenser un peu le nerf qu'ils avaient mis pour que le mob soit un petit peu plus joué. Ok. On a les Kitsune qui ont été up sur leur sort 1. Plaît-il? Attends. Donc en plus des dots de 3 tours, maintenant ça met une brande sur le sort 1. Mais du coup ils ont changé la feu, non? Non, la feu, elle aura la brande et sur sort 1 et sur sort 3. Cringe ça. Là-haut, qu'est-ce qu'elle a? Augmente l'attaque barre des alliés de 15%. S'il n'y a pas d'effet nocif à enlever. Attends. Augmente l'attaque barre de 15% à chaque fois s'il n'y a pas d'effet nocif à enlever des alliés. Attends, mais... Parce que ça on est d'accord, le spell à la base, ça strip les ennemis. Ça strip et cleanse maintenant? Et boost ATB? Ça tape, ça strip. Et ça en... Oh. Ça tape, ça strip, ça cleanse. Et s'il n'y a plus de trucs à cleanse, ça booste ATB. Oh, vous avez compris ce que c'est? C'est Tiana en moins bien. Ah non, c'est pas Tiana en moins bien, bro. Ah non. Ah non. Je t'explique ce que c'est par rapport à Tiana. Par rapport à Tiana, ça a 6 de speed de base de plus. C'est beaucoup moins tanky. Ça, c'est un mob qui va être joué en double Nemesis Wheel ou en triple Nemesis en RTA. Parce que ça va être trop facile de la faire cut avec ses stats de base. Et genre, juste après un Wunsa, juste après n'importe quel stripper, et vu que tes mobs vont se faire strip, tu vas pouvoir strip en face et boost ATB tes mobs de 20% pour cut. C'est Tiana en plus facile à faire cut avec le Nemesis. En vrai, j'aime bien. C'est 15%. 15%? J'ai vu 20% moi. Ok. Intéressant. 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 Ça va peut-être être jouable en... Non, pardon. C'est 15% chacun. Ah, mais c'est chacun! Donc ça veut dire que les mobs qui n'ont pas été strip... Enfin, les mobs par exemple qui sont stun, tu vas juste les cleanse. Et les mobs qui sont pas stun, tu vas les faire cut. Ok. Ah ouais, en fait t'as même pas besoin... T'as même pas besoin que tous tes mobs soient strip. Tu peux juste prendre des mobs qui sont pas strip. Et même si le mec loupe ses strips, tu vas quand même pouvoir faire jouer ceux qui avaient pas de wheel à la base. Oh. Ok, j'aime bien. Ensuite, on a Camilla qui se fait up. Son sort 3. Donc, je crois que c'était... si tu crit, t'es garanti de stun. Voilà, c'est à 3 tours de CD, ça fait mal. Excellent. En plus de ça, si tu tapes un ennemi qui était déjà slip, tu stun l'ennemi pour le nombre de slips qu'il y a. Ok, ok. Pas mal, pas mal. Bon, en vrai, c'est un peu de la merde. Mais c'est du confort. C'est du confort. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te retrouves en situation de 1v1, avant, ce qui pouvait se passer, c'est que tu slips l'adversaire pendant 2 tours. Après, t'es obligé de taper. Tu fais ton sort 3. Et du coup, tu passes d'un slip de 2 tours, où l'adversaire peut pas proc Vio, à un stun d'un tour, où l'adversaire, du coup, peut proc Vio.
Et donc là, en vrai c'est un léger buff, hein. C'est pas genre un buff de fou furieux, mais ça veut dire qu'en situation de 1v1, Camilla maintenant elle pourra lâcher des gros stuns de 2 tours, tu vois, pour être sûr que l'adversaire puisse pas proc. Ouais, les dégâts ont été augmentés de 10%, ouais, ok. Les harpies se font buff, à votre avis, pourquoi elles se font buff les harpies? C'est VK qui va être content, hein. Shaizu qui va être content. Donc en gros le nombre d'attaques sur le sort 1 passe de 1 à 2, voilà. Multi-hit les gars. Mais non c'est pas les 2A. C'est qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a le nécro abyssal qui va sortir. Historiquement, les vieux de la vieille... Les vieux de la vieille, hein, je parle, hein, pas les nouveaux, hein, mais les vieux de la vieille, vous savez tous que, fut un temps, en nécro, il y avait 2 compos. C'était soit les compos avec les Tark, hein, donc les petits loulous de Tark, soit les compos avec les Harpie-Feu. Pourquoi Harpie-Feu? Parce que sur sort 2, ça tape 4 fois, sur sort 3, ça tape 6 fois, et sur sort 1, ça break def. Voilà. Donc maintenant, vu que le sort 1, il va taper 2 fois, t'auras 2 hits, 4 hits, 6 hits. Bah ça sera joué potentiellement en nécro. Voilà pourquoi ils ont fait ce buff là, parce qu'ils sont en train de préparer des mobs qui pourront passer le nécro un peu plus facilement. Voilà. Donc là, Harpivant, ok, t'es garanti de mettre le break def sur les ennemis qui sont immunisés au stun. Bon bah ça c'est pareil, c'est un buff pour le géant, hein, du coup. Ok, merci Nissim pour le prime, pour le sub pardon. Ok, bon, qu'est-ce qu'ils ont changé? Awake de certains monstres a été ajusté. Le Ezio-O augmente... Waouh. Donc on parle d'un mob qui... Alors, on parle d'un mob qui strip, donne le tour au deuxième mob le plus rapide, donne le buff attaque au troisième mob le plus rapide. Combien de speed de base, vous me direz? Faut qu'ils arrêtent de faire ça. 113 speed de base. Ok, bah Zibala a un nouveau copain, quoi. Mec, des gens qui vont faire des combos avec... Il y a vraiment des gens qui vont faire des combos avec des Ezio-O, Van Cleef, Young, Talisman, mes couilles, là. Ça va être intankable. Ça va être intankable, bref. Ryu Dark, il prend un autre up. Awake Rez, Awake Aku. Ça c'est un up utile. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Objectivement ça c'est pas mal. Parce que la Rez servait absolument à rien sur lui. Au moins maintenant il a un peu d'accu. Ouais. Ouais, bah c'est un bon up. C'est un bon up. Mais bon. Le problème c'est toujours pareil quoi. Non, en vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Harpivant. Nanana. Donc ils lui ont mis un break def. Voilà. Au lieu d'avoir le Wake Rez, elle a eu maintenant un break def pour être sûr que cet Harpivant soit joué en géant. Ok. Des leader skills ont été changés. Les Choco Knights ont été changés. Guild Content. Maintenant ils leur mettent des leader skills universels. Ouais. Il y a un lead speed sur le Chocovan. C'est peut-être pas mal ça en offense arène, non? Parce qu'on parle quand même d'un mob qui booste ATB, boost attaque, boost au crit, c'est ça? Et maintenant il y a un petit lead speed. Ouais? En vrai, en offense arène, non? Genre tu mets Choco Knight et un Bernard. Et du coup en dernier tu peux mettre soit du double Lucien, soit du Lucien Clara. En vrai c'est pas mal, non? En Def 4 Nat. Attends, c'est quoi son kit? C'est quoi son sort 2, sort 1?
Peut-être pas en Def 4 Nat, mais c'est ça, hein. C'est Praline, le petit père Praline. Donc lead speed, buff attaque, buff to crit, buff ATB de 15%. Bon, c'est pas énorme, hein. Attaque les ennemis 2 fois. Ah non, attaque l'ennemi 2 fois, tu stun et tu mets l'anti-heal. Et tu sais qu'en vrai c'est pas mal ça pour gérer les alphas. C'est pas mal qu'il y ait ça, qu'il y ait l'anti-heal. Il y a peut-être moyen de faire des... Tu cookies Julie Luchen. Ouais mais c'est nul ça, hein. C'est lead 19 avec base 102. Toi te ça comme tu veux. Tu cliffes ça comme tu veux. Mais en offense arène j'aime bien. En offense arène je trouve ça... Je trouve ça intéressant comme up. Il y aura moyen de faire des petites offenses peut-être avec ça. Tu te fais encore buff tes LD à chaque BP, c'est trop chiant. Ouais. Je sais que j'ai dit ça pour me trigger, enfoiré de Tito. Les IA ont été changés. Ça sera utilisé plus souvent lorsque c'est disponible, donc le sort 2. Buff attaque. Le sort 2 des Chun-Li. Le sort 3. Ok. Le sort 2, donc le strip anti-heal de Lorraine, sera utilisé plus souvent en fonction des effets bénéfiques sur l'adversaire. Donc voilà, en gros, ils veulent faciliter les teams dragons et les teams PvE de manière générale, hein, vu que c'est des buffs en Kero spécifiquement. Le Shadowcaster vent, l'attaque priorise les ennemis. Ok, donc il ira taper en priorité les mobs qui sont liés à l'ombre. Ok. Et la Kitsune Dark, elle fera en priorité son sort 3 sur les adversaires qui sont sleep. Ouais, bon. Alors ça, je pense que c'est un espèce de buff qui tente au cas où il y aurait des gens qui voudraient jouer Camilla en défense siège. Spoiler alerte, elle a 8000 HP. Pas de leader skill intéressant. Elle a absolument rien pour survivre le tour 1. Après, ils lui ont mis le setup brand sur sort 1, donc ça peut, d'un point de vue IA, ça peut faire switch les focus, mais mec, 8000 HP, elle a rien pour tanker, hein. Personne jouera à ça. Ça sera pas jouable en siège tant qu'il change pas les stats de base. C'est ce que je call. Mon call à moi, hein, t'en fais ce que tu veux. Dans les prochains balance patch, ils vont changer le type de Camilla. Ils vont le mettre d'un type attaque vers un type HP. Et ils vont changer sa base HP, lui mettre 700 d'attaque et 11 500 HP. Voilà. Et là, peut-être que le mob sera potentiellement jouable en défense siège, mais pas avant. Pas avant. Et donc il y a des bugs qui ont été fixés. Ok. Les dégâts qui ont augmenté anormalement. Ok. Stylé comme buff. On a fixé un problème lorsqu'on prenait un tour. Ok, ouais, c'était pas correctement affiché. Bon, alors qu'est-ce qu'on en pense de ce BP overall? Pour moi, ça commençait bien. Pour moi, les premières lignes du BP, très intéressantes. Laura qui va devenir top tier. Pater qui prend un léger buff, mais vraiment pour moi c'est pas significatif. Et après il y a eu... ouais, en vrai Ryudar qui prend aussi des buffs. Alors c'est bien, tu vois, je suis content, c'est des bons buffs. Mais pour moi ça change toujours pas que dans son kit, son sort 1 et son sort 2 servent à rien, tu vois. Le mob fait un sort 4 et un sort 3 pardon. Et après pendant 4 ou 5 tours il sert à rien. Je trouve ça un peu léger, tu vois. Genre, certes, son sort 3 est giga fort. Pour moi, il faudrait limite que son sort 3 soit moins fort, mais qu'il fasse en sorte que tour 2, tour 3, tour 4, ton mob soit utile, tu vois. Pas juste tour 1. Mais bon, ils ont l'air de vouloir en faire un mob de cleave. Donc, ok. Ok. On a quelques petites upgrades intéressantes sur les Bismonk, potentiellement sur Liesel pour défense arène. Faudra regarder. Gardez ça à l'esprit. Ils font des petits ups pour les contenus PvE.
Et après, il y a des ups qui sont pour moi pas justifiés, quoi. Bella, c'est pas justifié. Julian, c'est pas justifié. À la limite, Wedjat, c'est justifié, mais waouh, le buff est vraiment costaud aussi. Parce que pour un mob qui fait déjà cycler, si tu lui rajoutes 40% d'ATB par tour, ça veut dire qu'il va augmenter le cycling de toute sa team de 40%, tu vois. C'est incroyable comme buff, hein. C'est peut-être même trop fort, mais on verra. Parce qu'on parle quand même d'un mob, du coup, qui même s'il est stun, même s'il joue pas, il va quand même booster l'ATB de toute sa team de 20%, tu vois, quand il joue. Même s'il est stun, même s'il est slip, c'est costaud. C'est costaud, moi je trouve. Voilà, puis bon, bah, le petit buff du singe haut, mais why not, why not. J'aime bien le buff de la Everlight. À voir si ça va être suffisant pour qu'elle soit jouée, mais je trouve ça intéressant. Voilà, bon, overall, mon avis sur le BP, franchement, je boubou un peu. Ok, parce qu'on veut toujours que ça soit mieux. Mais pour moi, on a eu des BP qui étaient bien pires que ça. On a vraiment eu des BP qui étaient bien pires que ça. Il y a des petites idées pour offense arène, pour défense siège. Ils ont nerf des mobs qui devaient être nerfs, donc Shizuka Veronica en priorité. Bon, il y a eu certains petits loupés, je pense, sur les buffs qu'ils ont lâchés, mais au moins il y a une rotation de la méta, tu vois. Au moins on verra certains mobs qu'on voyait un peu moins, ben là ils seront forcément omniprésents. Ils nerfent les mobs qui devaient être nerfs. Donc je vais dire, pour un BP qui arrive juste avant les SWC, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de changements. Ember c'est un up ou un nerf? Je sais pas. Je pense overall c'est un nerf. Mais c'est pas un aussi gros nerf que Veronica. En fait, c'est un nerf dans le sens où le fait que t'aies plus le glancing, tu vas plus pouvoir légumiser les adversaires. Donc les adversaires qui sont pas reset, genre les carnals, les trucs comme ça, ils vont quand même pouvoir t'emmerder en défense arène, tu vois. Donc je pense quand même que c'est un nerf. Mais ah mais en vrai c'est Veronica qui prend le plus gros nerf, donc je suis content, hein. En vrai Veronica se fait détruire, je suis content. Allez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.